Cette vidéo va nous permettre de comprendre et d'utiliser la notion de divisibilité. 261 est-il divisible par 23? On ne peut pas répondre à cette question directement. On va effectuer la division euclidienne de 261 par 23. Nous allons poser cette division. 261 est le dividende, 23 le diviseur. Si on prend le chiffre des centaines, 2, il est plus petit que le diviseur. Donc nous allons prendre 26 pour commencer la division. Dans 26, il y a combien de fois 23? Une fois. Une fois 23 est égal à 23. Et lorsqu'on soustrait, il reste 3. On abaisse le chiffre des unités. Dans 31, il y a combien de fois 23? Une fois. Une fois 23 est égal à 23. Et après soustraction, il reste 8. Et on s'arrête ici, parce que la division euclidienne n'utilise que des nombres entiers. Le but, c'est de trouver un quotient entier, ici c'est 11, et un reste, ici 8. Et on a l'égalité, dividende égale diviseur fois quotient plus reste. Il faut bien vérifier que le reste est plus petit que le diviseur. Donc avec notre division, on peut donc écrire que 261 est égal à 23 fois 11 plus 8. Et on a bien 8 plus petit que 23. Alors pour répondre à la question de départ, il faut regarder le reste de la division. Le reste n'est pas nul. Donc dans ce cas, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal à 0. Donc on conclut que 261 n'est pas divisible par 23. On dit également que 261 n'est pas un multiple de 23. On dit aussi que 23 n'est pas un diviseur de 261 ou encore que 23 ne divise pas 261. Donc il faut maîtriser tout le vocabulaire. Pour savoir si 264 est divisible par 12, on a posé la division de 264 par 12. On écrit donc l'égalité correspondante. 264 est égal à 12 fois 22 plus 0. Et on vérifie bien que le reste 0 est plus petit que le diviseur 12. Alors ici, le reste est égal à 0. Autrement dit, 264 peut s'écrire 12 fois 22. Alors dans ce cas-ci, le reste étant nul, on peut dire que 264 est divisible par 12, ou encore que 264 est un multiple de 12, que 12 est un diviseur de 264, ou que 12 divise 264.